Togo, musellement de la presse, les médias critiques plus que jamais en danger au Togo publié le 10 mars 2023 par Miadjo. L'on se remettait à peine de la sanction injustement infligée au quotidien Liberté par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, que le monde médiatique togolais est de nouveau secoué par une série d'événements suscitant interrogation. Le billet hebdomadaire L'Alternative n'était pas dans les kiosques mardi 7 mars 2023. Chose curieuse, le journal n'a produit aucune note pour informer ses lecteurs. Alors que ces derniers s'interrogeaient, l'information est tombée comme un coup près. Le directeur de publication, Ferdinand Eyité, est porté disparu depuis le 5 mars 2023. Selon ses proches, alors qu'il était convoqué dimanche 5 mars 2023, au service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, de la Gendarmerie nationale, pour les nécessités d'une enquête judiciaire. Ferdinand Eyité n'a plus donné de ses nouvelles. Sa famille et les populations sont inquiètes. Après avoir reçu une convocation du SCRIC à comparaître le dimanche 5 mars 2023 à 15 h, Ferdinand Eyité reste introuvable après s'être sorti de la maison pour des courses aux environs de 9 h, a alerté Isidore Kouanou, rédacteur en chef du journal sur sa page Facebook. Bien avant même la convocation au SCRIC, et Ferdinand Eyité, et Feu Joël Ega, ex-directeur de publication de l'hebdomadaire Fraternité, et Isidore Kouanou devraient comparaître aujourd'hui, 8 mars 2023, à la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Lomé dans l'affaire qui les oppose au ministre Kodjo Ededze du Commerce et Piyu Agbetome, garde des Sceaux. Pour rappel, dans cette affaire, Feu Joël Ega et Ferdinand Eyité avaient été détenus pendant un mois à la prison civile de Lomé avant de bénéficier d'une liberté provisoire à la veille de la fête du Nouvel An, le 31 décembre 2021. Bien que Joël Ega soit décédé quelques semaines après leur libération, et que les deux autres aient présenté publiquement des excuses aux deux ministres, cela n'a pas empêché ces derniers de les poursuivre en justice. En outre, l'affaire opposant le journal Tempa Express au PDG de Togo Terminal est loin de connaître son épilogue. Qu'il nous en souvienne que ce journal avait été suspendu le 2 février 2023, au même titre que Liberté, pour 3 mois de parution par la HAC. En plus de cette suspension, le bimensuel devra encore faire face à une nouvelle plainte devant les tribunaux. Charles Kokou-Vikafan, patron de Togo Terminal, qui avait préalablement porté plainte à la HAC, réclame cette fois 30 millions de dommages et intérêts. À ces scénarios qui polluent le paysage médiatique en ce début d'année au Togo, vient s'ajouter une autre affaire concernant le journal L'Indépendant Express. En effet, l'ancien ministre de l'économie et des finances, Adjioté Yassor, a cru devoir remettre sur le tapis une vieille affaire qui l'oppose au confrère Carlos Cotonou, directeur de publication du journal L'Indépendant Express, dont le récépissé a été retiré par la HACC en 2021. Dans un courrier adressé au conseil du journaliste, le ministère public informe que lui et ses clients n'étant pas présents à l'audience du 4 janvier 2023, le tribunal a renvoyé la cause au 22 février 2023. À cette date, nous n'entendons pas concéder un autre renvoi étant entendu que les articles publiés par vos clients qui ont justifié l'action d'une autre cause à ce dernier d'énormes préjudices au point qu'il urge que la justice se prononce sur leur véracité, peut-on lire dans le courrier. Rappelons que cette plainte est en lien avec des articles publiés en 2015 par 3 journaux, Liberté, L'Indépendant Express et Le Rendez-vous sur une affaire de corruption portant sur la construction de la route Lomé-Vaughan. Enfin 26 milliards de FCFA destinés à la réfection de cette route avaient pris d'autres destinations. À quoi rime donc ce harcèlement contre la presse critique au Togo, surtout à l'approche des élections régionales et législatives qui se tiendront courant cette année? Kofi Annan, leader de Mouvement Sursaut Togo, avait, en début d'année, qualifié 2023 de l'année de tous les dangers. Sommes-nous sur la voie, JD?